Pourquoi est-ce si important d'adorer Dieu? Pourquoi l'adorer en esprit et en vérité? Que se passe-t-il dans le ciel et dans notre cœur? Nous allons aborder ce sujet après le générique. Bienvenue chers amis, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue chers amis. Les adorateurs du vrai Dieu. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Alors, le terme adoration, signifie rendre un culte à un Dieu. Donc nous, on rend un culte à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. comme vous venez de l'entendre dans ce petit extrait du chant « Combien Dieu est grand ». Donc nous l'adorons. Pourquoi nous l'adorons? Nous l'adorons parce que nous l'aimons avec un amour fervent et nous voulons lui rendre un culte passionné. Amen. Dieu veut que nous lui rendions un culte d'adoration à lui seul. Alors pourquoi? Eh bien, première chose, c'est que le diable, qui est un ange déchu, pas déçu, voulait l'adoration pour lui. Et donc, il va même demander à Jésus, en personne, de l'adorer. La Bible dit dans Matthieu 4, 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et voilà ce que Jésus va lui répondre. Jésus lui dira, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » La réponse de Jésus est très claire. Pas d'adoration à d'autres dieux. Vous savez, le diable ne vient pas aussi directement devant toi, devant moi, qu'il est venu devant Jésus, C'est vrai. pour que nous l'adorions. Il est très rusé, il est subtil, et il nous attrape à travers l'adoration de nos idoles modernes. Ça. Oui, c'est ça. Jeux vidéo, voitures, sport, culte du corps, vacances, C'est nourriture, des sexe, idoles, oui. Internet, télé, toutes ces choses qui peuvent être des idoles. Oui. C'est là-dessus qu'il viendra nous attaquer. Et ce sont autant de cultes rendus sous nos yeux. Mais Jésus dit, non, tu n'adoreras Pas d'autres dieux. Ouais. Ce n'est pas que Dieu est contre que nous puissions jouir de la vie. Non, loin de là. Dieu nous donne des bonnes choses pour que nous en disposions. Il est heureux quand nous sommes heureux. Cependant, ces choses ne doivent pas occuper tout notre temps, ni la première place dans notre cœur. Exactement, parce que notre adoration, elle revient au Seigneur. Amen. Alors, conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas nous le lire, la conséquence de la réponse de Jésus à Satan, il y a quelque chose qui va se passer. Au verset 11, vous pouvez lire, « Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. » Lorsque tu résistes au diable, et lorsque tu résistes à ses appels du pied ou à toutes ses tentations, eh bien, même surtout, ça demande d'adoration, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelque chose va se passer dans le ciel. Oui. C'est Dieu qui se réjouit. Comme s'il est en train de dire à Satan, tu vois, ma servante, mon serviteur, comme il ne plie pas le genou devant toi, il est un vrai adorateur du seul vrai Dieu. Retire-toi de lui maintenant. Amen. Oui, c'est vrai que quand nous honorons Dieu, quand nous louons Dieu, quelque chose se passe dans le ciel. Et cela a un impact direct sur la terre et directement Sur nous. dans nos cœurs. Alors que Jésus est près d'un puits, il est l'heure de midi et il rencontre une femme là qui est en train de chercher de l'eau. Une discussion s'engage au sujet de la religion. Et ils vont discuter de comment et où adorer Dieu, où le peuple de Dieu devrait adorer. Alors Jésus va lui dire,
On va le lire dans Jean 4. On va le lire. Versets 23 et 24, Jésus lui dira, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La première chose, c'est que nous voyons dans cette réponse à cette femme qu'il dit l'heure vient L'heure vient. et elle est déjà là. Et ça, c'était il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Alors, mes amis, la question sur l'heure ne se pose donc plus. Elle est là et bien là. N'attendons plus d'adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité. Donc ça, c'est une question réglée. Maintenant, nous savons pourquoi adorer. Car Dieu est grand. Il est digne de louange et d'adoration. Amen. Voilà l'ordre de Jésus dans la vision que l'apôtre Jean a reçue, et on peut le lire dans Apocalypse 22:9. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. C'est simple. Hein? Ce n'est pas une option de bon chrétien. C'est le Seigneur lui-même qui nous le recommande. Ce n'est pas non plus un ordre légal. Il faut adorer, il faut que tu adores. Non, ce n'est pas un ordre légal ou militaire. C'est une injonction d'amour envers Amen. le Père. Oui, Tout comme Daniel. oui. Vous pouvez le lire chez vous. Hein. Daniel 2, chapitre 2 et 3. Vous connaissez l'histoire. Ses compagnons ont refusé de se souiller et d'adorer une statue, de prendre de la nourriture qui était souillée. Ils ont refusé de s'incliner devant la statue du roi de Babylone et ils ont finalement préféré adorer en esprit et en vérité le vrai Dieu. Amen, leur vrai Dieu. La conséquence a été difficile, c'était effroyable. Oui, parce qu'ils ont été jetés dans les flammes. Mhm. Et conséquence finale, c'est que Dieu en a été glorifié. Amen. Oui, ils n'ont pas brûlé. Non, Ils sont sortis indemnes. La conséquence de cela, c'est que le roi de Babylone a reconnu le Dieu de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego comme le plus grand des dieux. Amen. Mes amis, notre vie d'adoration dans l'Église ne s'élèvera pas plus haut que notre adoration en privé. C'est ce que nous allons voir. Daniel adorait Dieu en privé. Et c'est ce qui l'a rendu fort et capable de résister à la violence qu'il aurait été infligée à lui-même et à ses amis. Et ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'adoration en esprit et en vérité dans notre chambre, à la maison, nous ne pouvons pas nous attendre à une adoration en esprit et en vérité quand nous nous En rassemblons. public, hein, c'est clair. Exactement. Et elle produit des miracles. Adorer en esprit et en vérité suppose une attitude d'ouverture de ce que l'Esprit du Seigneur nous enseigne. Il nous fait connaître l'amour de Dieu dans toute sa plénitude. Le mot vérité a le sens d'être non caché. Non caché. La vérité, c'est quelque chose de non caché. Dieu, par l'Esprit, veut livrer quelque chose de ce qu'il est pour nous. La Bible nous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en Alléluia. vérité, comme nous l'avons vu dans un autre évangile. Nous devons reconnaître que la nature de Dieu est d'un autre royaume. Oui, La nature de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus dit, Dieu est esprit. Ceci ne signifie pas qu'il est loin physiquement. Cela signifie simplement qu'il y a un chemin préparé pour nous pour venir devant lui en sa présence, connaître ce Dieu qui ne peut pas être vu par nos yeux physiquement ou touché par nos mains humaines, mais nous pouvons le toucher en esprit. Amen. Et ça, c'est formidable. Alléluia. puisque Dieu est éternellement un esprit, sa nature et sa personne ne peuvent être accessibles pour nous uniquement qu'en esprit. Ouais, ouais. Alors nous pouvons donc nous approcher de Dieu par l'Esprit parce qu'il a partagé sa nature avec nous. Lorsqu'il nous a créés, il nous a créés aussi avec un esprit et une partie de son esprit. Cependant, nous devons vivre une régénération. Une Amen. régénération de notre esprit, naître de nouveau par l'Esprit de Christ. Et cela signifie être rempli de son Esprit Saint. Exact. C'est ce qu'il veut.
L'adoration en esprit n'est pas déterminée par une circonstance de lieu, n'est pas déterminée par le temps ou de rituels, toutes sortes de choses, mais elle a lieu dans la partie la plus intime de nous-mêmes. Elle consiste dans la communion vivante avec Dieu qui est esprit. Vous pouvez d'ailleurs le lire dans Romains 1, 9, ceci. Cela peut se manifester par des prières, des murmures inexprimables, des chants en d'autres langues, pourquoi pas. Et une telle adoration sera nécessairement aussi une adoration en vérité. C'est-à-dire conforme à la nature du Dieu que nous adorons. Ce double caractère de l'adoration suppose une action puissante du Saint-Esprit en nous. Et la conséquence, en fait, la plus forte, est que la proximité de Dieu avec le Seigneur, au travers de l'adoration, sera tangible. Vous pourrez saisir cela. Amen. Alors, chers amis, si vous avez apprécié cette vidéo sur l'adoration, mettez-nous un commentaire ou un pouce, un petit pouce bleu. Soyons fous, faites les deux. Si vous voulez en savoir un peu plus ou comment vous approcher plus de Dieu par le Saint-Esprit, vous pouvez cliquer juste au-dessus. Il y a un petit lien qui va s'afficher et vous cliquez dessus et vous tombez sur la vidéo. Prions ensemble. Père, merci parce que à la croix de Golgotha, le voile a été déchiré. Et aujourd'hui, nous avons un libre accès à ton trône, nous avons un libre accès à ton cœur. Et nous pouvons nous approcher par la louange et l'adoration. Et je prie pour que tu renouvelles dans le cœur de chacun qui est derrière son écran cette adoration et cette louange, afin de se rapprocher toujours plus de toi, afin d'être béni puissamment par toi et visité par ton Saint-Esprit. Merci Père pour cette proximité que nous pouvons avoir avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.